entoure. C'est aussi bien le vêtement que les ustensiles, que les choses qui nous entourent toute la vie. Très bien. Donc, on va encore apprécier une autre chanson de notre artiste et poète, à savoir Mernis, encore une fois, avec Mernis et une chanson Dunya Wahwalha que l'on vous propose. Et quant à nous, je vais me déplacer dans quelques instants, tout à l'heure, pour retrouver nos invités et débattre aussi de thèmes qui vont certainement vous intéresser. تفضل. دنيا وحوالها للشاعر عبد الرحمن بن عيسى. سالم جرب عاش فيها كم سنين، سال أهل التدبير وأهل العقلية واسأل أهل العلم يعطوك اليقين. أنا ثابت ننصحك اسمع ليا ونعطي لك أمثال تصلح يا فاطين. الدنيا راها صعيبة دونية، حذر بالك تخدعك لها وجهين. يا حاذد صبيغتها مطلية يا ويحل سبت وراه مسكين. نصفها لك مثل وحد الجارية تفتن في الجمال لها مظهر زين. سالم جرب عاش فيها كم سنين، سال أهل التدبير وأهل العقلية واسأل أهل العلم يعطوك اليقين. ننصحك اسمع ليا، نعطي لك امثال تصلح يا فاطين. الدنيا راها صعيبة ومطلية يا ويحلي سلبته راهو مسكين. نوصفها لك مثل وحد الجارية تفتن في الجمال لها مظهر زين. تضحك لك وتطمعك بالأمنية أو تمتحنك وتجربك مقصودك وين. تضحك لك وتطمعك بالأمنية وتمتحنك وتجربك مقصودك وين. ظهر لك الحسان راها مذية، هذا هو طبحة لعبت بخرين. غرت ناس رماتهم في هوية بعد ما كانوا عزاز ومشهورين. تتغير ما بين صبحة وعشية، تتقلب كالريح ما تعرفش منين. وضعت ناس كرام فيهم أهلية، أهل العلم نشاهدوا فيهم بالعين. تهبط عالم من القصور العالية وتطلع مجهول جهل كان مهين.
وهم في هاوية. بعد ما كانوا عزاز ومشهورين تتغير ما بين صبحة وعشية، تتقلب كالريح ما تعرفش منين، ما فيها لا خير ولا نسمية ولا عدل ولا حنانة ولا لين. شقا وغرور زينة عيرية، وش مع اللي يتابعوها مغرورين. كم من واحد غرت ومات ضحية، وعلى جال حطامها وخسر الدنيا. بنين كم من واحد غرت ومات ضحية، وعلى جال حطامها وخسر الاثنين. كم من واحد فتنا بالمالية، متولع بحبها غارق في الطين. من القصور المبنية، فرقت بين أحباب كانوا مجمولين. يا سيني على أحوال الفانية، سلم جرب عاش فيها كم سنين. سال على التدبير وعلى العقلية، وسال على العلم يعطوك اليقين. يا سيني على أحوال الفانية، سلم جرب عاش فيها كم سنين. سال على التدبير وعلى العقلية، وسال على العلم يعطوك اليقين. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est la sagesse populaire, hein. Ce sont le micro, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. Donc, oui. Ça, c'est la poésie, le chant de la sagesse populaire. Oui. Ça veut dire الغناء الشعبي تاع الحكمة. Oui. وهذا خاص, ça veut dire ce qui est spécial pour les régions agro-pastorales, les nomades de toute la steppe algérienne, de Maghnia jusqu'à Tébessa. Tout à fait. Donc ça, c'est un patrimoine aussi populaire à le garder et aussi à le préserver. Très bien. Donc, on citait tout à l'heure, on parlait de patrimoine, il y a eu une façon de rendre hommage à des saints patrons de la région de Msila. Vous vouliez aussi réagir par rapport à cela tout à l'heure, des personnalités, des poètes, des poètes qui ont vraiment... qui sont des enfants de la ville de Msila. C'est-à-dire, c'est des poètes et en même temps, c'est des savants qui, au cours de l'histoire de Msila, parce que l'histoire de Msila a été très... c'est-à-dire, elle a connu une prospérité inouïe durant la période fatimide et la période hamadite. Et puis, après la venue des Almohades, il y a eu un déclin de la ville de Msila. Et justement, c'est à partir du XIIe siècle jusqu'au XVe siècle, il y a un vide historique. Il y a un vide historique dans la région du Hadna. Oui. Ça, c'est-à-dire, c'est ce qu'a connu, parce que ces deux dynasties, les Fatimides et les Hammadites, encourageaient, les émirs Hammadites et les émirs Fatimides, encourageaient la science, comme il vient de nous chanter notre cher Merniz, où la science a été toujours, c'est elle qui fait le progrès d'une nation et le progrès d'une société. Absolument, tout à fait. Donc on était en train de parler donc, de cette région et de sa richesse.
et également des visiteurs, des gens qui seraient curieux de découvrir et de découvrir donc la ville de Msila. Quels sont les sites qu'on pourrait découvrir et faire découvrir à ceux qui voudraient venir découvrir la ville de Msila? Vous voulez dire la wilaya de Msila? Oui, mais on va parler de la ville de Msila aujourd'hui parce que nous allons aussi visiter d'autres régions. Voilà. Bien sûr, Oui, Msila. une bonne partie de la ville de On ne peut Msila. visiter Msila sans visiter le quartier de Argoub, Oui, on va y C'est le arriver quart- justement. le quartier des artisans. Oui, Quand on pénètre dans le Argoub, on ressent une certaine nostalgie du passé, avec le vieux café où on prend un thé sur une natte oui, à l'ancienne. On visite, comment dirais-je, l'artisan qui confectionne encore le cuir, l'artisan qui confectionne encore les produits de bois, les jattes en bois. Sans oublier, bien sûr, comment dirais-je, le poumon de la ville de Msila, c'est ses jardins, surtout en été. oui, On visitait les vergers d'abricotiers, de pruniers, oui, et même vraiment ce qui embellit ces jardins, c'est les petits palmiers. Quelques palmiers parsemés de toutes parts, qui embellissent vraiment cette vue des vergers des jardins de la ville de Msila. très bien. Justement, on disait que bon, il y a Msila, il y a ses alentours également où la Khaïma est bien présente. Donc c'est aussi une population nomade dans les régions donc, limitrophes de la ville de Msila. Nous avons des khaïmettes justement ce soir que vous nous avez aussi ramenées, donc des khaïmettes qui représentent également cette richesse, hein, la richesse de cette région, la vie bédouine. Ce sont aussi des scènes de vie, oui monsieur. La vie bédouine est très très commune au Hodna. Oui. C'est le pays des Bédouins par excellence, à part quelques sites urbains. La Khaïma ou la tente des Bédouins du Hodna est caractérisée par sa couleur. Mhm. C'est une couleur qui varie entre le marron foncé et le noir. Oui, Confectionnée comme toutes les tentes, bien sûr, avec des poils de chameau Oui. et de chèvre, et avec une habileté sans pareille. Tout à Et fait. cette tente elle-même qui facilite le déplacement de ces Bédouins, oui, qui a vraiment ébranlé les forces françaises, et même ces fières tribus arabes qui peuplent le Hodna ont été les fidèles et de précieux auxiliaires militaires pour les princes berbères, les Hamadites, les Almoravides et même les Almohades. Leur fierté, leur qualité militaire et surtout leurs chevaux. oui. Ce qui rend ces cavaliers hors pair qui ont même qui ont donné des échos à l'Andalousie. Mhm. Donc, La Khaïma, oui, c'est un habitat du nomade qui varie selon la richesse de ces personnes. La Khaïma est divisée en deux parties, l'espace femme et l'espace homme. oui. Bien sûr qui est géré par la foi musulmane, Bien sûr. qui sépare la vie des hommes et la vie des hommes. Même chez nous, jusqu'à présent, les hommes ne mangent pas avec les femmes, jusqu'à présent. Mhm. Malgré la culture ou même le niveau d'instruction. Oui. On respecte toujours cette culture, Oui. ces traditions. D'accord, très bien. Donc, oui, monsieur. Je peux ajouter une chose, c'est que la Khaïma, la tente hodnéenne, la tente hodnéenne est différente de la tente des Ouled Nile. C'est pour ça qu'il vous a dit tout à l'heure sur la couleur Oui. marron avec le noir, alors Oui. que la couleur de la tente des Ouled Nile, elle est bordée de rouge. Oui, oui, tout à fait. Et aussi, la Khaïma, c'est la fierté de l'homme de l'homme de la steppe, en général. Et si vous me permettez, je vais vous dire quelle est la valeur de la culture bédouine et la valeur de la Khaïma en vous donnant quelques vers de l'émir Abdelkader en arabe. Oui. الأمير عبد القادر يقول الحسن يظهر في بيتين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر. Donc vous voyez cette fierté de la culture bédouine, de l'authenticité
du nomadisme. Et d'ailleurs, le nomadisme, jusqu'à maintenant, il a été démontré que dans la préservation de la nature, c'est l'un des facteurs qui préserve la nature. Et ça, c'est-à-dire les experts actuels de de la protection de la biodiversité. Donc, merci, en tous les cas, merci beaucoup. On reste dans cette ambiance autour de l'histoire. Vous vouliez justement nous relater un quartier, un fameux quartier, comme l'a si bien dit monsieur tout à l'heure, le quartier des artisans. Mais vous avez envie de nous raconter une histoire d'enfance. Oui. C'est l'histoire, c'est une histoire qu'a vécu mes parents. Oui. Et que ma mère m'a racontée avec beaucoup de nostalgie et d'amour. C'est l'histoire d'un quartier, l'Argoub, où chaque matin, Al-Hajj Ali Lagra sortait après la prière du Subh, il allait acheter des beignets chez Ibn Saqali. C'est des personnages très connus du quartier qui venaient, qui les ramenaient avec lui et qui attendaient le matin le passage des enfants pour leur donner un beignet chacun. Les enfants dans leur chemin, ils continuaient jusqu'au coin du quartier où il y avait monsieur Mohamed Ben Nouimhidi qui avait toujours des dates, qui donnait aux enfants leur part de dates chaque matin. Tous les enfants du quartier, sans exception, les enfants continuaient leur chemin et ce rituel a continué des années et des années et des années. Et c'était un petit peu pour dire que au Argoub, l'ancien quartier de Msila, les parents, le père et la mère n'étaient pas les seuls parents de l'enfant. Tous les adultes du quartier étaient les parents des enfants. Et pour l'éducation et la remise à l'ordre, c'était monsieur Lamara, qu'on surnommait Benchin, qui était chargé de l'éducation et de la correction des enfants. Il n'y avait aucun parent qui rediscutait les ordres de monsieur Lamara. Et ça ressemblait presque à un conte de fées. Mais c'est beau, c'est réel et ça a existé chez nous. Ben voilà, c'était pour une façon de dire aussi que les gens du quartier, dans ce quartier-là, il y avait une vie familiale commune, il y avait une responsabilité des adultes vis-à-vis de toute une société qui était exceptionnelle, qui était fraternelle, qui était humaine, qui était musulmane, qui était arabe, qui était de chez nous. Très bien. Oui. Ben écoutez, merci pour toutes ces informations. Donc je vais me déplacer vers nos invités également, donc notre deuxième plateau pour découvrir également une autre facette, une autre richesse des traditions et coutumes de Msila avec nos dames. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Voilà, marhaba bikoum معنا في القعدة. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Merci, marhaba bikoum également. Et Selmek, donc justement avec vous, Madame Bechkour, Madame Bechkour Farida, vous êtes, comme on dit tout à l'heure, directrice du centre de formation professionnelle de Msila et vous vous intéressez également au patrimoine, au monde aussi donc de la broderie, du savoir-faire. Oui, de l'artisanat. Oui. Je suis une ancienne de l'artisanat. Oui. Seulement, je voudrais ajouter, je voulais plutôt continuer l'histoire de Salima, qui a évoqué quelque chose. Et moi, ça m'est venu à l'esprit une vieille dame qui était poète, qui est la grande-mère de M. Hadjab Mkhloufi. Elle disait le Cher al-Malhoun devant un paysage, devant un obstacle, elle avait une prestance, c'était vraiment la femme qui avait son poids dans la société, et son père, son grand-père qui يكسب الخيل في العرقوب. Et bon, on a cité l'Argoub, mais on doit citer aussi le Kouj, qui est un quartier très ancien de Msila. Le Khrbet Ellis, le Keregla, le Djaafra, Jnel el-Kbir, tout ça c'est des quartiers anciens dont on garde un bon souvenir, et comme elle racontait Salima, c'était une société très commune où quand un voisin a mal, l'autre. Et puis je me rappelle bien, moi aussi, ça m'est venu une anecdote comme ça. Par exemple, plutôt au printemps, ou là, quand on sortait faire le printemps
avec fêter le l'Ambarja et tout. printemps, C'était oui. tout le quartier qui sortait, Oui. c'était tout. C'était une communauté formidable. Il y avait vraiment une vie de famille Oui. très agréable. En étant enfant, on garde un petit souvenir quand Bien même. sûr. Alors justement, vous êtes venu également avec de la broderie, Oui. hein, de la broderie typique Typique de de la région. Msila, Oui. donc ancienne, que vous nous avez ramenée. Oui. Voilà, donc nous avons à savoir donc cette ce broderie, coussin, c'est oui. un coussin, Oui. voilà, Mhm. qui est donc c'est une broderie. Voilà, c'est une broderie typique de la région de Msila, Oui. dont je tenais à rendre hommage en quelque sorte, parce Oui. qu'elle est un peu délaissée. Oui, Le motif qu'on voit Oui. ici, oui, c'est le motif du Boutaleb. Alors le Boutaleb, c'est les monts de Boutaleb qui entourent la région de Msila très et bien. qu'on retrouve sur le motif du tapis qu'on a ici. Ah, très bien. C'est Oui, exactement le même motif. C'est-à-dire que c'est une continuité. C'est oui, une continuité de l'artisanat. oui, Bon, l'hsera était au début. oui, Le tapis est venu. Donc c'est l'artisan toujours qui innovait, qui créait de belles Voilà, choses, nous qui voyons la s'inspirait de sa similitude nature. avec la broderie. La similitude Celle-ci, du très bien. motif, voilà. Oui, Pareil pour le motif qui existe ici. oui. Et là, il s'appelle le motif du Hodna. Voilà le Le motif. motif du Hodna également. Oui, qui est connu par ses couleurs vives, Oui. agréables, géométriques. oui, Et là, il existe aussi sur les bordures du tapis Hodna, qui était, comme l'a bien expliqué M. Hadjab, Msila et Barika, c'était une seule société, quoi. oui. Donc bien. ça, c'est la bordure qui vient du tapis Hodna. Également le margoum qui est là. Oui, C'est un motif margoum qu'on retrouve sur les tentures qu'on a Oui. ici, sur ce qu'on appelle quelque les part, knabel et sur les tentures, les le tentures, melahef, d'accord, sur le oui, melhafa. oui, Donc il y a le margoum dans plusieurs tons. Et c'est ça qui fait l'originalité de ce type de broderie qui est très belle et qui existe uniquement, je précise bien, uniquement à Msila, comme il y en a la broderie de Tougourt, comme il y a la Oui, broderie de bien l'Arba'ana sûr. Tiraten, donc celle-là, elle est typique à la région et je tenais à préciser ça et à faire reconnaître parce que ça m'est arrivé de lire des écrits sur les broderies de l'Algérie et on n'a jamais évoqué la broderie de Msila, donc Ah, ben, c'est le l'occasion, jour, voilà, tout c'est à fait. l'occasion pour la faire connaître. C'est vraiment une occasion et pour nous, nous Voilà. sommes fiers en tous Et les on cas. réalise dessus sur des sets de table, des nappes de table, des burnous pour enfants, pour circoncision, Oui, divers articles qu'on orne nos intérieurs avec. Très bien. Parfait. Voilà. Alors avec vous également Madame Boudia Farida. Bonsoir Madame, le micro s'il vous plaît. Bonsoir Madame, مرحبا بك معنا في القاعدة. Le micro s'il vous plaît. Oui. Voilà. Oui, Donc c'est un plaisir de vous avoir parmi nous Madame. je vous en prie, c'est réciproque. Voilà, Oui. donc justement, Madame Boudiaf, on disait tout à l'heure, vous êtes venue avec une tenue spécifique. Alors racontez-nous un peu l'histoire de cette tenue, elle est ancienne, le bijou que vous avez également est ancien, tout ce que vous portez est ancien, les bracelets également. Oui, très bien, oui. Alors racontez-nous un peu. Ça c'est la tenue du Hodna, Très bien, typiquement Hodna. oui, Quand on dit Hodna, c'est-à-dire c'est tout l'ensemble des tribus qui composent la société de Msila. très bien, Bon, les tribus qui ont été citées par le docteur Hadjab, donc oui, je n'ai pas besoin de les citer. Ça, c'est la tenue de la femme Oui. Hodniya, mélange plutôt à prédominance bédouine. oui, oui. C'est une prédominance bédouine. Mhm. La femme bédouine, je ne dis pas bédouine, la femme du Hodna, Oui, à l'instar de toutes les femmes d'Algérie, c'était une femme qui se prévalait des valeurs de l'islam d'abord. Oui. Hein. Donc sa tenue, la tenue donc, Oui. devait suivre. De par notre société qui est conservatrice, tribale conservatrice,
Donc c'est une tenue adéquate. Et les couleurs, tout à l'heure vous m'aviez parlé Voilà, des couleurs. Oui. les couleurs. Bon, Donc les le couleurs, vert, le le vert. foulard, Oui. comment est posé le foulard, comment que vous l'avez donc dressé donc sur la tête, c'est tout ça est spécifique. Oui, absolument. Oui. Absolument. Bon, le blanc, c'est toujours la pureté. Oui. Oui. Le vert, c'est la nature, c'est le blé, c'est les pâturages, c'est la vie bédouine en quelque sorte, le vert. Et le blanc, c'est la pureté. Je voudrais aborder les caractéristiques de la femme, parler de la femme. Oui. Parler de la femme. Oui. Oui. Bon, la femme, al-Hadaniya, elle a toujours été. Bon, d'abord l'homme, la devise de l'homme. Oui. Le Hadni, c'est quoi? C'est le cheval, le fusil et la femme. Donc, pour faire connaître un petit peu la place de la femme Hadniya, l'homme, il a place au même titre que le cheval, que le fusil. Des choses très très chères et très sacrées. Très sacrées. Oui, oui, Sa sacrées. position est très sacrée. Malgré que c'est une société, la femme Hadniya, à l'instar de toutes les femmes de toute la société algérienne, et il y a vie en retrait de l'homme, mais pas en retrait. C'est-à-dire c'est l'ombre de l'homme dans toutes ses activités. Elle est très proche. Elle en est fait, très proche de l'homme, très proche de et l'homme. complice. Elle est très complice Oui, de l'homme, oui. tout en étant Distante. très Oui, discrète. oui, 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 Elle a oui, une oui. présence discrète, Oui, oui. une présence très discrète. Donc, elle a participé à la Révolution. Oui. Nous comptons beaucoup de moudjahidettes. Oui. J'en citerai quelques-unes. La Shahida. Nous avons notre Jamila aussi. Oui, Le oui, Shahida oui. Jamila Nouimidi. Je parle des moudjahidettes qui ont vécu, qu'on a quand même côtoyé. Oui. Zouina Btitoumi, Allah yarhamha. Saadia Bdhilis. Farida Saadia Bint Saleh. Khadija Bint Sekr. هذو كل c'est les moudjahidettes, les exemples de la femme de militante. La femme Hadniya n'est pas une femme négative. Oui. Elle a toujours secondé l'homme dans ses activités économiques. Hein. Bon, Amsila, elle mène une vie sédentaire. Oui. La vie, on ne dit pas citadine, pas tellement Oui, oui, citadine, mais une vie sédentaire. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc elle travaille le tissage, parce que bon, elle tisse le burnous, elle tisse la couverture, elle tisse la chabia, qui permet à son mari, à sa famille de subsister. Oui. Donc ce n'est pas une femme négative. Ben oui. La famille bédouine, c'est la même chose. Elle installe la khaïma, elle entretient elle traite. Elle est faite pour traire les brebis, Oui. pour préparer la galette. Donc c'est une femme travailleuse, active. Elle a cet esprit berbère, fort, Oui, oui. combattante. Oui, Amazir. Voilà, tout Oui, à fait. elle est toujours là, forte, sans jamais se décourager, sans se lasser. Oui. Elle est toujours. Elle lutte. Elle Au lutte. quotidien. Elle Oui. lutte au Elle est quotidien. courageuse. Elle a Très du courage. courageuse. Très Ouais. courageuse. Elle a participé à la Révolution dans les tribus. La plupart des moudjahidines, quand ils vous parlent de la Révolution, ils citent toujours la femme. Absolument. C'est toujours Tout à l'aide fait. de la femme. Bon, ça c'est concernant la Sahar, femme. merci Je vous en beaucoup. prie. Alors justement, on va passer à la poésie avec donc notre poète de ce soir, Monsieur Iwadj donc Abdelhamid, qui est parmi nous ce soir. Donc il va nous dire donc un poème que l'on vous offre à vous tous, toujours dans le style vraiment la poésie donc et la sagesse populaire que connaît également cette région. تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبيات ترحيبية بالضيوف. دعيتونا للخير ودعاكم سكر، والسكر كلمة حنينة بدوية
محبتكم قالية تسوى العمر، وشرفتوا البلاد هاكم عينية. عليكم سلام من فوق المنبر، والشعر الملحون لكم هدية. مقفي بالأوزان كامل ومفسر من خوكم عيواج هذا الأمسية، ونقطي الأحباب بالورد معطر، ونفرش الحرير لكم بيدية، ونزيد مخدات من نوع المرمر، والقهوة والشاي هات السينية، في بريق الفضة الخالص ومشهر، والفرفوري تاج صنعة شرقية. أما القصيدة وهي غزلية، وبطلب من واحد الصديق هنا إلحاح لح عليا باش نقدمها، وأنا راح كنت نقدم وحدة اجتماعية على حسب السن نتاعي، ما نقولش الغزل، ولكن بإلحاح من الصديق تقبلت باش نقولها. هي بعنوان العرقوبية. يا شيبي يا شيبي بكاتني والعمر كمل، وهذه الليعة شربتني كاس الويل، خمرية في لونها والجفن كحل، وعرقوبية باهية والخد جميل، مثل الوردة فاتحة ما بين الفل، ومتخبل نوارها للريح تميل. والله قمر الليل لاحظ ياهو طل، حاكم جوف السماه وين يبان سهيل، قلبي شوق شورها بالنار شعل، وفرفر بجناحين ليها مثل وعيل، رقم البعد وهاضلي كيف احلى البل، وتفكرت خيالها من وقت طويل. هي شقلت خاطري والدهر تمل، ما هناني ما كتني دار جميل، مكتوب الله صابني بقضاه نزل، نظرة عيني عينها عشيته بيل، ونخايل بخيالها للبرد نظل، وعيوني دمعاتها ويدان تسيل. وعيوني دمعاتها ويدان تسيل، حضنية في برها يا عاشق طل، يا ابن عمي ما تلوم قول حليل، كان مجرب كي تشوف الكذب يزل، وتقول لي مقواك تبكي بكي طفيل، أصقير مفطوم باكي يتوسل بها فراق أمي متوهالك وهزيل. لدمية في لونها تسلب العقل، وبستانة في طولها ما بين نخيل، مثل الظبي اللي يطلع مني برجل يتليع ما بين عقبة ومكاحيل، زين الرانق ما لقيت معاها حل، ومثل هبوب الريح بعد تعني ميل. ما نلحقها فوق مهري زين حجل، وما نصفاها فوق ظهر طوال الخيل، الوعد اللي هزني دار مقبل، حازم قشي فوق حاشي عقب الليل، وراني مثل وعيل من ريش تنسل، وعذبتيني يا أختي بالحب عليل، عنك ما قاسيت نمشي ونسول ونسقسي حتى نجوم وقمر الليل. Merci beaucoup. Vraiment un beau poème que l'on vous offre ce soir dans notre émission Al-Qaïda. Donc voilà, avec Saha, merci beaucoup. Avec Saha. Donc on continue avec nos invités, et à savoir avec nous Madame Loussif Sabrina. مساء الخير. مرحبا بك معنا في القعدة. الله يسلمك. يسلمك. Alors justement la tenue que je porte ce soir est la vôtre, et donc je vous remercie également. Donc vous vous intéressez beaucoup aux vêtements traditionnels, les bijoux également. On tient à remercier. Il n'y a pas de quoi, Monsieur Sabir. Voilà, Monsieur Sabir, qui nous a donc fait donc ce prêt de bijoux traditionnels, donc oui, qui a participé ce soir à notre émission de Qaïda. On le salue également ce soir. Et donc aujourd'hui, les femmes donc à Psila, qu'est-ce qu'elles importaient? La tenue merci beaucoup. Bon, la femme msilienne, elle est toujours... Oui. La femme msilienne, elle est toujours intéressée par le melhfa à l'époque, oui, et la robe msilienne pour la mariée. Oui, oui. Porte voilà, donc nous avons dame. La robe, oui. La robe, c'est la tenue qui représente une donc robe msilienne, c'est la vraie robe msilienne, oui, avec l'ouga. Oui. L'ouga, c'est le voile. Oui, le voile, oui, oui, oui.
les bijoux الملحفة les bijoux c'est-à-dire الصخاب qui est très important oui. مع الفضة الفضة قبل كانت كاينة الفضة donc oui c'est la tenue que portait la mariée dans le temps. Oui, oui. Ça c'est l'ancienne tenue. C'est l'ancienne tenue de la mariée, pour la mariée, oui. de la région de Msila, oui. avec tous ses accessoires, bien sûr, argent, mhazma, msharraf, le madwar, le khulkhal, le dif, le مقياس المقايس على كل sur plusieurs genres. Et le tissu, la robe. Et le tissu. Oui, c'est le tout, c'est le tissu. La robe de Msila est particulièrement faite d'une façon un peu spéciale. Oui. Elle ressemble beaucoup, d'ailleurs, on reparle toujours des ancêtres berbères. Oui. Elle ressemble beaucoup à la robe kabyle actuelle. Oui. Elle est faite avec la même manière. Oui. La seule différence que la robe de Msila, les manches ne sont pas incrustées dans la robe extérieure. Oui. Donc il y a un sous-vêtement qui s'appelle le hassariya. Oui. Le hassariya qui soulève un peu la poitrine de la femme avec des manches très fins, du tissu fin. Charb ou l'herbe bicharb. Et la robe qui se porte, elle est sans manches avec une petite bordure sur le... Sinon, le V, c'est la même robe avec les galons de couleurs différentes et tout ça. Et elle est faite d'un tissu plutôt fin que satiné par rapport à la robe kabyle. Elle est faite d'un tissu plutôt fin. Très bien, donc c'est ce qu'on est en train de voir. C'est ce qu'on est en train de voir avec le mannequin, voilà, avec la tenue. Et qui porte des bijoux très très anciens, qu'elle porte le rufda, comme on appelle, qu'elle a autour du visage. Autour du cou, qui va sur le, voilà, tout au long du calonge. Qu'on appelait rufda, et c'est un bijou très ancien de l'arrière-grand-mère. Oui, oui, oui. Oui. Sinon, actuellement, dans le temps... c'est des tissus anciens que nous voyons, hein, donc ça aussi, ce sont des tissus très anciens. Des tissus très anciens, voilà, très très anciens, qui ont tendance à disparaître. Un peu modernisés dans la tenue que vous portez, avec du doré et tout. Mais l'ancien, c'est ça? Voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà, très bien. Des tissus nobles, oui. Voilà. Actuellement, la tenue, la femme silienne, plutôt, elle porte diverses tenues. Oui. Oui, elle porte un peu de tout. Elle porte comme dans toute l'Algérie, je crois. Oui. On a tendance à vouloir porter le kabyle, à vouloir porter l'orani, à vouloir porter staifi, à vouloir... Donc la mariée, c'est une variété. Elle est faite de plusieurs. Et des 4 régions de l'Algérie. C'est de toute l'Algérie. Le Mchaoui, le staifi, l'algérois. C'est ça la mariée actuelle de Msila. Très bien. Oui, en parlant de mariée, c'est on l'appelle le djifna. Oui. Le djifna, dans les traditions et actuelles, hein, jusqu'à présent, c'est que il y a on met ça, c'est un petit récipient, mais d'habitude c'est tout à fait un grand récipient que la maman de la mariée tehdiha al-bintha le lendemain de son mariage. Devant les beaux-parents et dans tout le monde doit manger de cette djifna qui est ornée de grands morceaux de viande. Oui, oui, très bien. C'est la tradition de la région. Il faut c'est vraiment de gros morceaux. Hein. Donc c'est une mesure. C'est une mesure. Ah oui, parfait, parfait. Donc nous avons une sorte de... comment on l'appelle? On l'appelle le mriyish. Oui. Le mriyish, c'est une sorte de charchoura. C'est la charchoura faite avec de la pâte très fine. Oui. Et وهذه تسقى في الطبسي يعني ما نشمخوهاش في القصعه على ديفيرونس دو شرشوخه كاع القصعه هذه المريش هذه ديريها غير للضيف العزيز. Voilà. Parfait, parfait. Donc, on a là-bas, c'est un séminaire de le mchououch. Le mchououch, il est fait de la même pâte, seulement c'est un sucré. Là, le mchououch, c'est le lendemain, le lendemain du mariage.
Alors, c'est les beaux-parents qui lui offrent ce plat. Et la première qui s'en sert, c'est la mariée. Elle met sa main en plein milieu du fna et c'est sa première part. Et puis on sert par la suite aux invités. Alors, nous avons différentes sortes de pain. Voilà, on a le matlour, le matlour qui est réputé de la région. Dans le temps, ici, de par la région qui est riche dans la production de blé, donc on n'avait pas besoin d'aller acheter du pain chez le boulanger. Enfin, les boulangers étaient rares aussi. Donc la femme msilienne, et jusqu'à présent, toutes les femmes font le matlour à la maison. Ici, c'est rkhsas, on l'appelle rkhsas. Voilà, ksret rkhsas. Là, c'est khobz dar, qu'on en fait de temps en temps, bien sûr. Là, c'est le bagrir, c'est les crêpes à la traditionnelle, bien sûr. Le bagrir qu'on taïbouf tajin, c'est le sucré, ça fait partie des plats sucrés. Des plats sucrés, parfait. Voilà. Donc, on va se déplacer, mais nous avons aussi donc un autre plat. Justement, il est caché, qui on est, l'a voilà, oublié. on va le tout à fait, parfait. Et c'est l'essentiel, hein. C'est exactement, c'est l'essentiel, tout à fait. Voilà. Donc nous avons ce plat. Voilà. C'est une spécialité vraiment que l'on retrouve dans la région. Vous l'appelez ici Amsila. Slat al-Mahres. Voilà. Ailleurs on l'appelle Sfété. Oui, ailleurs on l'appelle Sfété. Voilà. Et elle est spécifique de la région, c'est-à-dire il y a Amsila et Abou Saada qui l'a fait. Comment on prépare donc c'est dans un mortier comme nous le voyons. Voilà, le Mahres en bois. Oui. D'ailleurs, si on peut pas la préparer autrement que dans ce récipient. Et on la prépare comment? Elle est très simple, mais elle est succulente. Alors, donc on utilise de l'ail, des tomates quand c'est la saison. Avant, quand c'était la saison des piments verts, la tomate verte, les coriandres, donc on met de l'ail en premier avec un peu de sel, avec le zama comme le lied de Mahres. Et puis de l'autre côté, on prépare la galette. La galette de Slata Mahres, elle se prépare très simple. C'est de l'eau et du sel. Très bien. Et la semoule, bien sûr, de la semoule uniquement. C'est-à-dire, on ne met pas de gras dedans. Il n'y a pas de gras. C'est très sain, c'est très spécial. Et on la met une pâte fine pour qu'elle puisse fondre. Voilà. Et de l'autre côté, on fait bouillir de l'eau avec la tomate verte. Et là, en préparant, on met le piment, on met plutôt de l'ail et le piment vert. Et on dresse ça, et puis en ajoutant la galette, on ajoute les tomates dessus, et on dresse bien, on pile bien, et puis après avec de l'eau chaude, et enfin pour achever le plat, on met du coriandre dessus, et on le sert tout chaud. Fil mahras, s'il se mange fil mahras, on se mange pas, ça se mange pas dans une assiette. Alors vraiment, mes amis, on va déguster cela dans quelques instants. Donc avec toutes ces bonnes choses, on va se déplacer, si vous le voulez bien, vers le sucré. Hein? Donc nous avons d'autres spécialités sucrées de la région également. Donc on a rfis. On a rfis tounsi, on l'appelle. Le rfis tounsi, on l'utilise dans les fêtes religieuses, Maoulid Nabawi Sharif, surtout à l'occasion de la naissance d'un enfant à la maison. كي تنفس المرأة دائما نديروا الرفيس التونسي نقولوا احنا قصعة السلاك يعني حاجة حلوة. À côté il y a le braj. Le braj qui symbolise le printemps. Tout à fait. Au début du printemps, on le fait une fois par an, c'est l'arrivée du printemps. On le fête avec ça, avec le mbarja. Nous avons le mesfouf. Le mesfouf, on le prépare quand on a des invités, et surtout le mois de carême, Feshour, Ramadan, Feshour, on prépare le mesfouf parce que c'est léger et on dort bien après.
nous avons donc le Ghribiya. Le Ghribiya, que la majorité du peuple algérien, à l'époque c'est tout ce qu'il y avait. Il y avait le Ghribiya, il y avait l'Ombot, ou la Halwat Taba. Donc le Ghribiya, cette fois-ci, M. Ben Yahya a innové, c'est-à-dire il en a ajouté des amandes, et il l'a fait avec en marron, avec des chocolats, avec des cacao, et le Ghribiya normal. Très bien. Voilà, Donc, piqué d'amandes. Nous avons aussi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Nous savons que bien sûr la pâte d'amande n'existe pas dans les traditions de la région, mais nous voyons ici, donc à savoir, ce sont les fruits. Ce sont les fruits de la région. De Msila, à savoir le raisin, le citron, l'orange, la figue, l'abricot, donc les figues de Barbarie. Les figues de Barbarie. Et ça, c'est les fruits qui existent dans la région de Msila, ou plus ou moins qui existaient beaucoup dans le temps. Parce que comme il a évoqué monsieur Kharbash tout à l'heure, Msila, il y avait beaucoup de jardins, on les appelait shraket, parce que c'était à côté de l'Oued. Et puis il n'y a pas une maison qui n'avait pas un jardin à côté. Et il y avait des grenadiers, il y avait des citronniers, c'était vraiment des figuiers surtout. Les figuiers et le raisin, les vignes. Dans chaque maison, il y avait une vigne et un figuier. Parce que là, généralement, nos maisons, il y a toujours une cour avant. Donc voilà, c'est ça. Voilà, donc et puis nous avons aussi, c'est des gâteaux aussi spécifiques. Il y a seulement, je tenais à préciser ce gâteau-là, celui-là, qu'il a appelé M. Ben Yahya le burnous. Les couleurs, couleurs, en tenant le marron, du burnous marron que portait l'homme dans le temps. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, M. Bernézi, il est bien habillé pour ça. Et le truc blanc là, c'est shidda. Donc le shidda ou la mama, comme on l'appelle. Eh bien, parfait, toutes ces bonnes choses que nous avons ce soir. Bien sûr. Il ne quitte pas la table, de toute façon. Il ne quitte pas la table, exactement. La table dans toutes les 4 régions, toutes régions d'Algérie, le macarout existe, c'est également un gâteau berbère. Berbère également. Typiquement, que l'on retrouve dans les 4 coins de l'Algérie. Voilà, donc on va rejoindre notre place, si vous voulez bien, madame, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de notre émission Qa'da de ce soir. C'était un véritable plaisir de vous avoir eu tous parmi nous, où on a partagé des moments très intéressant d'échange et de partage comme nous le faisons, comme nous le savons le faire en Algérie. Donc cette émission est la vôtre, mes amis. Je tiens à remercier tous nos invités ici présents dans cette émission Al-Qa'da. Je vous dis donc au revoir. On finit avec bien sûr Mernis, une très belle chanson autour de ceux qui sont loin de leur pays, autour de l'Ghorba, que l'on vous offre à vous tous, amis téléspectateurs. On finira avec notre slogan Allah yahnikum wa yahnnina wa salam alaykum. مساكم بالخيرات صف اللي ملموم نحسب سربة عسكر جات من المدية أحبابي والأحمام على البراجحهم رجلو مهينة مشي على ناير الخدة أحبابي والسكنة في المسيلة
عبر برب. اي 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 كسار عظم الربيبه. اي 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 وخدودك شمس مغربه، الي ميقريات مسات لينا قريبه. سكتوا طيور العساسة. اي 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 خيل الليل تعاسة، مضمونية ويقضي حاجته بسياسة. وسط البلدان شت ما ذاقت روحي، شت ما ذاقت روحي. وسط البلدان مشيت وانا يصغير، مشيت وانا يصغير في بلاد العربان، ومروحنا سيدي الخير وزفي قصبه ونوحي.